N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci à vous d'être présente dans ce lieu, d'avoir répondu à l'appel. Merci à ceux qui écouteront ou regarderont ce genre de partage, parce qu'il s'agit de partage. Et je voudrais dans ce partage amener comme une douceur, tellement je vois dans cette époque et dans cette période de l'année une agitation et une perturbation bien particulière où l'homme veut comme profiter des beaux jours, profiter des longues journées, et tout ça est bien louable, mais il y a comme une agitation, un épuisement, comme une course en avant, un tourbillon permanent. Parce que des moments comme celui-ci où on se pose, et c'est pour ça que je veux, c'est pas que je le veuille moi je ne suis qu'un passeur, un pasteur, un passeur. Et dans ce tourbillon amener des forces de calme, de ressourcement, d'ensemencement qui peut conduire vers une certaine plénitude, où on se sent nourri. Autant il y a à nourrir le corps, autant il y a à nourrir ce qui anime le corps. Et ce qui anime le corps, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et des moments comme celui-ci visent à unifier le corps, l'âme et l'esprit. L'âme étant l'épouse de Dieu, Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit originel, la semence d'éternité. Alors me direz-vous, oui, mais tout ça, ce sont des abstractions, tout ça ne sont que des mots. Et beaucoup d'êtres peuvent penser comme ça, et d'ailleurs la majorité, la grande majorité, malgré eux, pensent comme ça, parce que c'est culturel. On a dit de Dieu, on a dit de l'éternité que c'était une abstraction, que c'était une construction mentale que s'est fait l'homme pour fuir la réalité. Et on dit que c'est un besoin de croire à quelque chose, donc à un absolu, à un hypothétique Dieu. Alors il est très difficile, je m'en rends compte, très difficile de parler de Dieu, très difficile d'amener des moments de partage comme celui-ci. Mais je le répète, ce moment de partage n'est possible que parce qu'il y a une tradition, une transmission de lumière, une tradition authentique qui, dans l'histoire de l'humanité, a marqué des pas, a mis des empreintes indiscutables, où il est apparu une sagesse, un art de vivre, qu'on a du mal à retrouver. Alors, ce n'est pas une abstraction hypothétique. Moi qui prends la parole, je suis comme tout le monde, je suis été élevé par la télévision, la radio, les musiques de cette époque. Je suis un enfant de cette époque. J'ai moi-même l'héritage de tout un monde qui ne m'a pas nourri de cet ordre cosmique, de cette tradition cosmique. D'ailleurs, voilà, la tradition de lumière, la tradition essénienne est une tradition cosmique, c'est une cosmogonie. Alors il est très difficile de parler avec des mots qui sont des coques, de quelque chose qui contient et qui parle de toute une cosmogonie. Et quand on me pose des questions, mais on n'a pas le temps d'amener toute la cosmogonie. Il faut partir, c'est comme la musique, il faut partir par un apprentissage, commencer par des sous-bassements pour que se construise une maison, la maison du Dieu, la maison du partage, du soleil, de l'âme qui a retrouvé le chemin de son éternité. Et pour parler de ces choses-là, de parler de Dieu, effectivement, il faut tout un apprentissage. Et ça, il faut l'entendre. Et je peux comprendre, je connais tellement d'êtres qui sont rentrés sur ce chemin que propose l'Église essénienne chrétienne, le chemin des Esséniens, de cette tradition, et qui lâchent la corde, qui lâchent le chemin, qui arrêtent, parce que si on n'est pas actif dans ce chemin qui est un sacerdoce, effectivement, qui est de servir un monde. Nous, on pense, parce que, vous voyez, est-ce que l'homme est séparé ou pas séparé du monde divin? Ben, la réponse est oui et non. Non, parce qu'effectivement, il n'y a pas de vie en dehors de Dieu, puisqu'il est la source de la vie elle-même. Mais oui, parce qu'il y a
en l'homme une éducation qui est venue comme un voleur dans son âme, c'est ce qu'on appelle le voleur, l'usurpateur, c'est pour ça qu'on a parlé d'adultère, qui est venu l'ensemencer d'une toute autre façon de vivre, qui est identifiée seulement au corps, donc seulement au visible, seulement aux apparences. Et cela devient donc le verbe père du mensonge. Et en dehors du verbe originel, du verbe de Dieu, donc tout est mensonge. Vous voyez, c'est très compliqué à expliquer ça, il y a toute une éducation à avoir. Donc, un moment de partage comme celui-ci dans la douceur, pourquoi? Parce que je suis profondément heureux de voir la fidélité de ceux qui suivent ce chemin, de voir la volonté des Esséniens de se réunir, de faire des choses ensemble, parce qu'il n'y a réellement qu'ensemble. C'est comme le soleil, c'est dans chaque rayon représentant une individualité, et le soleil est riche de tous ses rayons. Alors ça devient plus grand et ça devient plus fort. D'accord? Donc ce chemin des Esséniens est un soleil parmi les soleils sur la terre, est un soleil qui a la validation de Dieu lui-même. Dieu en soi n'est pas essénien, mais le chemin d'aller vers ce Dieu originel qui est un mystère insondable est essénien dans le sens que c'est une tradition. Il peut y avoir d'autres traditions, mais comme nous ont dit les pères, les archanges, qui sont les principes divins en loi, les 4 éléments, donc les constituants de l'univers, hein, c'est les fondamentaux, disent qu'il peut y en avoir, mais ça s'éteint de plus en plus. Quand la transmission n'est pas bien faite, alors ce sont des concepts non vivants des mondes originels qui apparaissent, alors ça se dévie petit à petit. Et c'est la fragilité de toutes ces traditions. Donc, nous avons la chance d'avoir un corps qui est une église, l'Église essénienne chrétienne de France, qui est un corps où va s'asseoir de plus en plus les activités d'apprentissage, comme apprendre la musique. D'ailleurs, un instrument de musique nous permet de jouer les 7 notes dans toutes les combinaisons. Et d'ailleurs, les 7 notes, c'est les 7 voiles de l'âme. C'est l'âme qui doit retrouver l'enracinement dans le corps, mais aussi la virginité des hauteurs pour être ensemencée par la belle pensée, la pensée des mondes des origines. Vous voyez, ça paraît être philosophique, c'est une philosophie pratique, c'est pas une philosophie abstraite. C'est une atmosphère, c'est une respiration d'âme, toutes ces choses-là. Donc dans la respiration de l'âme, de nos âmes, de vos âmes, de ceux qui écoutent, sachez que vous êtes une âme dans un corps et que cette âme chemine. Et comme un instrument de musique, elle doit être accordée. Vous voyez, si l'instrument est désaccordé, j'ai beau être le meilleur musicien, ça ne va pas donner une belle musicalité. On pourra même parler de fausses notes, dissonants. Et pour que ça soit assonant, il faut qu'il y ait une préparation, donc un accordage. Donc la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne, c'est l'accordage de l'âme, donc je l'ai dit, avec les hauteurs de l'ensemencement pur et originel, et puis avec la réalité de la mère, de ce qui nous porte, de ce qui nous nourrit, de ce qui est le constituant de tous nos corps, des plus épais aux plus subtils. On le voit dans la constitution du corps, ça va des minéraux, les os, après ça passe par des liquides, hein, la lymphe, le sang, tout ça, et après ça va dans des trucs de plus en plus fins. Alors après c'est la respiration, c'est un souffle, c'est des pensées. Vous voyez, tout est porté, l'œil c'est quelque chose de très délicat, l'ouïe c'est quelque chose, les sens c'est quelque chose de très fin, délicat. Alors la perdition de l'humanité, c'est de perdre cette sensibilité d'âme. On nous a au contraire, culturellement, et il n'y a dans ma parole aucun jugement de ce que fait l'homme, et pas du tout, c'est juste un constat. Dans cette culture du monde de l'homme, l'homme s'est durci, il est devenu un homme matière, on dit brut de coffrage, il est devenu dans une insensibilité pour se protéger des mondes qui deviennent envahissants, parce que dans ces mondes subtils non maîtrisés, donc la guitare non accordée, l'instrument non accordé, c'est quoi les pensées qui vont venir? C'est des pensées de préoccupation, ce sont des pensées, des choses qui ne sont pas abouties, qui nous turlupinent, vous voyez, et c'est celles-là, parce qu'on n'est pas éduqué, et qui viennent nous étouffer, qui viennent nous envahir, qui viennent nous voler notre sérénité, qui viennent nous voler cette capacité à fleurir et à grandir, à être un être posé et serein sur la terre. C'est facile de le dire, ça ne veut pas dire que parce que je le dis, c'est maîtrisé chez moi, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis que la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne, est une occasion, une opportunité, un espace. C'est peut-être difficile à entendre, c'est peut-être difficile à comprendre. C'est un centre d'éducation, si vous voulez. Parce que la clé, c'est l'éducation. C'est un centre d'éducation permettant de retrouver son âme.
véritable. Pas l'âme errante et l'âme en peine. Alors celle-là, c'est celle-là qui est justement chevillée au corps avec ses préoccupations, cette peur de mourir, cette peur de perdre, cette peur de ne pas être aimé, toutes ces peurs. Et comme nous le dit l'archange Uriel, parce que nous rentrons dans sa fête, d'être libre de peur. Vous voyez un petit peu si un père nous le dit, c'est parce qu'on peut l'atteindre. On dit à ses enfants ce qu'il peut faire. On ne dit pas à ses enfants des choses utopiques et illusoires pour l'illusionner encore plus. C'est pas de l'amour. Nos pères, les archanges, sont emplis d'amour. Donc voilà, c'était cette petite introduction. Je voulais vous féliciter, vous remercier de votre fidélité et vous encourager. Voilà, les forces de l'encouragement à tenir le cap. Je me répète et je ne peux que me répéter, c'est un travail. C'est un travail, c'est une discipline. C'est pas de se flageller, hein, mais c'est l'honnêteté, l'humilité. C'est ceux qui sont rentrés dans le cercle d'activité des Esséniens, qu'on appelle la révélation de Dieu pour cette époque, la ronde des archanges, hein, qui est comme l'œil de Dieu, comme l'œil du maître, l'œil de la tradition, comme le troisième œil des hindous. Hein. Cette idée d'avoir une perception des mondes subtils, les voir tels qu'ils sont, dans une neutralité. Ceux qui sont rentrés, qui prennent du plaisir à goûter l'expérience d'aller vers leur âme. C'est ça mon vœu le plus cher, c'est ce que cherchent nos pères, les archanges, la mère, qui est complètement associée à l'œuvre des Esséniens, à ce que nous retrouvions notre âme, que nous retrouvions notre virginité, notre simplicité, notre candeur. Alors il y a plusieurs moyens, chacun étant un rayon du grand soleil, le soleil de l'âme, parce qu'il y a une âme universelle. Alors c'est comme ces rayons qui montent de la terre, qui rejoignent le soleil unique, parce que Dieu est un. Et alors on devient des âmes dans l'éternité, dans l'immortalité. Nous avons tout un travail dans cette rang des archanges, de purifier l'être mortel pour réveiller l'être d'immortalité. Alors voilà, cela peut paraître pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, j'en suis pleinement conscient qu'une abstraction, ça peut ne pas fonctionner chez des personnes pour X raisons que je ne vais pas développer, mais c'est bien souvent dans la pensée, dans le monde de la pensée, dans le monde du mental, il y a des êtres qui sont venus naître, qui ne sont pas forcément propres à l'individu, mais qui sont d'un karma, d'une hérédité, si vous voulez, d'un peuple, d'une nation, d'une famille, même il y a des choses très puissantes. Moi je l'ai bien vu dans les corps subtils. Il y a des héritages familiaux extrêmement... C'est pour ça qu'on dit qu'on a des faiblesses et des forces. Il y a des héritages qui nous aident, et puis il y a des héritages qui sont à travailler. On en revient trop même. C'est des forces à corriger, à équilibrer, à libérer, à travailler. Mais qu'on ne peut pas forcément y arriver tout seul, ça c'est une certitude. Je redonne cet exemple du chien qui a une tique là où il ne faut pas. Il faut la main d'un homme ou l'arbre qui a le lierre autour. Il faut un règne supérieur pour dégager. Et ce qui est le cas dans la structure de la nation essénienne, il y a toute une association, il y a tout un art d'écriture magique qui sont des sceaux vivants. Et je dis en passant que l'art des écritures magiques, des sceaux vivants, c'est un art que maîtrise un côté obscur dont les humains n'ont pas du tout conscience. Alors ils n'ont pas du tout conscience de la nécessité qu'il y ait des activités de cet ordre. Comme nous allons le faire, bon, ici c'est un partage ouvert, mais après, dans un travail plus précis, il y a l'activation d'écriture bien précise pour mettre des forces de guérison, de libération, des forces de la sagesse. Je ne sais plus qui c'était Henri Monterland, je crois qu'il s'appelle. Quand la bêtise gouverne, l'intelligence est maltraitée, un truc comme ça, il disait. Forcément, quand la bêtise gouverne, l'intelligence est maltraitée. Henri de Monterland, pour pas faire un penseur, il avait capté qu'effectivement, il peut y avoir la bêtise qui gouverne. Mais si on ne le voit pas, je ne vois pas comment on peut devenir un enseignant. Vous voyez? Ça, il faut déjà l'admettre. C'est un problème de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est peut-être là le départ, et c'est peut-être là le plus dur. C'est je vois un instrument de musique, et bien, la première chose à dire, c'est je ne sais pas en jouer, donc apprends. Je vois qu'il y a de la souffrance, c'était l'histoire du Bouddha. Je vois qu'il y a de la misère. Je me remets en question, qu'est-ce qui se passe? J'observe, je regarde. Quel est le chemin pour sortir de ça? Donc c'est comme apprendre un instrument, pour harmoniser le potentiel de cet instrument, pour qu'on soit accordé à l'unisson avec l'ordre cosmique.
C'est pour ça que c'est une tradition cosmique. Cosmique, ordre et beauté. Donc c'est un jour de joie, de bonheur, de grandeur. Donc le soleil se lève, le soleil des Esséniens, le soleil d'aller vers son âme immortelle. Ce que cherchent finalement tous les êtres. Je l'ai à un moment donné de l'Alliance. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur de une flamme est offerte de l'océan de bonheur, une lumière qui réjouit la terre entière. Et le fond de mon cœur a goûté le vrai bonheur du soleil hérité qui vient courir à jamais. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur de monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière qui réjouit la terre entière. Et le fond de mon cœur a goûté le vrai bonheur du soleil hérité qui vient courir en par le feu pur des origines et parlantes, à travers cette flamme, j'appelle la flamme consciente de la maison de Dieu, le sanctuaire intime de Dieu en tous les airs, qu'elle rayonne maintenant dans tous les éthers et dans tous les mondes, afin que Dieu soit glorifié, mis dans la victoire pour le bien de tous les êtres. Amen. Lumière des lumières qui réjouit la terre entière. La 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 la. Prendre le temps, se poser. Accueillir la flamme. Il n'y a aucun doute, il ne fait aucun doute que la flamme allumée dans un espace comme celui-ci est en lien avec la tradition, donc est un sas, un canal des mondes des origines. Et ça, c'est ce que nous devons partager. Tous les Esséniens, tous ceux qui entrent dans cette école, parce que sur la Terre, nous sommes dans une école, nous sommes pour nous spiritualiser, pour nous dégager d'une certaine inconscience, devenir de plus en plus conscience et de monter dans l'échelle de Jacob. Voyez ? Alors, on accueille ce qui est plus fin, ce qui est plus délicat, sans perdre l'enracinement avec le réel. C'est pas de devenir des rêveurs. Pas du tout. Les rêveurs ne sont pas fiables. Les rêveurs ne réalisent pas. Sinon, à quoi sert d'avoir un corps si on ne réalise pas les choses? Il ne faut pas perdre de vue que nous avons un corps pour réaliser. Réaliser ce qui vient des mondes purs. C'est quoi les mondes purs? C'est la sagesse. La sagesse, pourquoi? Parce qu'elle prend en compte tous les êtres, elle n'abandonne aucun être. Une belle pensée, un acte d'amour, il n'abandonne personne. Alors c'est encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est dans cette perspective. Alors, il faut prendre soin du précieux. Le précieux, c'est le soleil de son âme, c'est le sanctuaire de son cœur qui doit être dans un calme. Parce que si c'est l'agitation tout autour, si c'est l'agitation dans le réceptacle lui-même, jusque dans mon corps physique, alors vous imaginez que ça doit être une eau qui doit être réceptionnée dans un réceptacle. Eh bien ça bouge tout le temps, l'eau n'est jamais calme, et alors l'eau calme, n'étant pas un miroir, ne peut pas réfléchir. Ça vient de là, réfléchir. Réfléchir, refléter un monde supérieur, qui lui est stable, immuable, et c'est le monde de l'éternité, vous voyez.
chemin du bonheur. Alors nous sommes instruits par tout un enseignement, par les anges. Les anges, c'est pas une philosophie, encore une fois, c'est pas une invention, c'est les vertus, c'est les forces, mais les anges de Dieu, les anges de l'originel, pas des anges déchus, les anges qui ont perdu le fil, mais les anges de l'éternité. Et dans cette tradition, nous les retrouvons pour harmoniser et régler notre instrument, quel est notre âme. Le corps aussi, il faut en prendre soin, il faut lui donner ce qu'il faut. L'instrument, il faut qu'il soit voilà, dans son corps, mais après, les notes qui vont être jouées. L'âme, ça devient celui qui joue de l'instrument. Voilà. Et il joue sur les 7 notes pour faire toutes les mélodies, toutes les couleurs, tous les parfums. Je peux marcher vers toi, inspiré par les anges, porte tes louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les voix des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante sans cœur. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante sans cœur. Je concentre sur toi, inspiré par les anges, chante tes louanges, bénis dans la joie, vivre avec l'amour, noblesse et grand respect, éloigner ta forme d'une beauté. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante sans cœur. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante sans cœur. Je peux marcher vers toi, inspiré par les anges, porte tes louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, témoigner ta forme, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante ton cœur. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante ton cœur. Sur toi, inspiré par les anges, chante tes louanges, bénis dans la joie, vivre avec amour, noblesse et grand respect, vivre les archanges d'une beauté. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante son cœur. Avec joie, chemin du bonheur, la la la, chante son cœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, veiller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Oui, transmettre avec amour, transmettre avec douceur, transmettre avec respect. Dans la vie, on a le droit de se tromper, on a le droit de se faire mal, on a le droit. C'est mieux ne pas, mais ça peut arriver. Donc quand ça arrive, eh bien, on se redresse, on s'observe. Et quand je dis que c'est un travail d'éveil. Mouton de force, ouais. Et tout à fait. Et c'est vrai dans les mondes subtils, on a des chutes dans les mondes subtils aussi. On est dans le monde de la chute, vous voyez, c'est dans tous les corps, dans les 7 dimensions de l'âme, dans les 7 voiles de cet accordage qui constitue l'âme, jusque dans l'acte, mais jusque dans sa semence éternelle. Alors on a le droit donc transmettre avec amour la douceur, le respect, le soutien. C'est une évidence. C'est une évidence qu'un soleil n'a pas qu'un rayon.
Et c'est une évidence que le soleil, il est généreux. Il offre à tout le monde ses rayons. Le soleil donne. Le soleil donne. Alors donne le meilleur de toi-même, disaient les Cathares. Tu donnes le meilleur de toi-même. Arrive à être le meilleur de toi-même pour pouvoir le partager. Voilà le défi, encore une fois, dans une oppression de ce monde qui a mis les valeurs ailleurs que dans le cœur, dans l'âme, donc de chercher son être-té, son intimité véritable. On a mis les valeurs dans les apparences, on a mis les valeurs dans une performance extérieure absolue pour vaincre à tout prix. L'amour ne veut pas vaincre. L'amour ne se retrouve que par l'intelligence et que par la voie de la sagesse. C'est pour ça que c'est pas un chemin facile, parce qu'on peut ne pas voir les résultats de suite. Ça dépend des êtres. Alors il faut être patient, il ne faut pas non plus se flageller, il ne faut pas non plus être dans une espèce de dureté. C'est pas parce qu'on parle de discipline qu'il faut être dans une dureté. La discipline, c'est savoir s'observer, c'est être honnête pour arriver à une pureté. C'est ça la discipline. C'est pas de dire tiens c'est par là, c'est tout droit, mais la vie c'est pas tout droit. Ça c'est sur des schémas. Sur des schémas, on va dire c'est ça. Là il y a des mots qui sont séparés, ça veut dire ça. Mais dans la réalité, c'est plus flou, c'est beaucoup plus nuancé les choses. Il faut garder cet équilibre. Il y avait tout un psaume qui parlait de l'importance absolue de trouver un équilibre. Et vous voyez, dans le geste de la balance, c'est pas que l'un n'existe pas, c'est pas qu'il y ait que... Non, c'est toi qui dois être dans ta verticalité, effectivement, de trouver ton âme, mais dans la vie quotidienne, dans le monde de la dualité, un coup c'est par là, c'est pas. Comme le funambule, c'est ça sur le fil, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on appelle le point d'équilibre, on l'appelle le fléau. Le fléau, c'est un sacré fléau à atteindre. On est dans un autre fléau, ça c'est clair. On est dans le fléau inversé. Et oui, parce qu'on regarde la mortalité et on veut que cette mortalité devienne immortelle. C'est tout le, excusez-moi, je vais vous dire, tout le délire du monde moderne. Mais c'est pas que de cette époque. Parce que si on a cette époque aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres l'ont rêvé. On a rêvé quoi? On a rêvé une vie sans problème, sans difficulté, sans effort, sans travail, que de loisirs, que de profiter, ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, ça c'est complètement inversé. On n'accepte pas l'effort, on n'accepte pas la dureté de la situation. C'est pas toujours facile. Il y a des moments, vous voyez, c'est plus réjouissant que d'autres. C'est pas toujours pénible, mais des fois c'est pénible. Et si on n'accepte pas le pénible, mais il va revenir au pénible, parce qu'on est dans une école, vous voyez. Mais ce que veut le monde divin, ce qu'il veut, c'est qu'on soit joyeux. Ça, c'est une évidence. Alors, on a besoin d'aide, et quand on ne chante pas que pour nous. Donc, en même temps, c'est filmé, mais en même temps, c'est entendu par des mondes, parce que tout est évident. Nous sommes des animistes, ça veut dire que pour nous, il y a certes les corps, mais il y a aussi donc tout ce qui anime les corps, et donc ce qui anime les corps, ça peut être loin, c'est sans frontières, ça peut être d'autres véhicules, et qui entendent ces prières, qui entendent ces chants, et qui viennent leur apporter un espoir. Il y a beaucoup d'êtres qui attendent après les Esséniens, et qui ont un espoir à travers les Esséniens. Alors c'est pour ça qu'il est bon de se rappeler que ce n'est pas que pour soi, mais que c'est pour la Terre et pour l'humanité tout entière. C'est une œuvre humanitaire dans le fond. Mais dans un axe qui n'est pas forcément compris et perçu parce qu'on n'a pas été éduqué dans ce sens des écritures magiques, des activations magiques. Et je répète, un côté sombre et obscur qui esclavagise, parce que c'est des forces qui esclavagisent. Elles comprennent ces choses-là, elles mettent ces sceaux sur la paix, sur toutes les vertus, tout ce pourquoi naturellement les humains adhèrent. Et bien, c'est piégé. C'est le verbe du mensonge qui est là, et qui met une ombre et un obstacle, et qui laisse couper le monde de la paix, le monde de la solidarité, le monde du travail, de l'argent, n'en parlons pas. C'est devenu un système esclavagisant, voilà, qui ne fait que contraindre, et mettre une pression. C'est une roue qui tourne toujours dans jamais de moment posé, jamais. Vous voyez, le monde organisé par les hommes, il ne doit pas organiser ta vie, ce que nous dit un père, plein d'amour, l'archange Jouriel. Et bien c'est ce monde organisé qui est tellement organisé, mais de A à Z, la famille, l'éducation, tout est organisé. Partout, tout est organisé. Vous voyez l'enjeu du soleil essénien et de cette terre essénienne.
c'est d'amener une autre culture. Elle a le droit d'exister, cette culture. Donc, c'est pour ça que je veux prononcer des paroles d'encouragement, parce que le but, comme le plan, il est tellement noble, il est tellement louable, il est tellement grand, il est tellement libérateur. Pour moi, c'est évident. C'est à chacun de le trouver par ses propres voies intérieures. Il est invisible. Elle est subtile, elle est invisible. Ouais. Changer notre vision de l'existence, rentrer dans une autre compréhension que nous ne sommes pas séparés d'un organimus corpus qui est universel, qui est cosmique et dont nous sommes issus, dont nous ne sommes pas séparés. D'ailleurs, on peut voir qu'on n'est pas séparés de cet organimus corpus par le simple fait que nous ne pouvons pas nous passer de cet habitat qu'est la nature, parce qu'il y a le feu, parce qu'il y a l'air, parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a la terre, et que tout cela nous constitue. Et la religion essénienne, elle dit quoi? Elle dit que les 4 éléments fondamentaux, donc les fondamentaux de la vie, sanctifiés par les archanges, les lois des éléments, l'intelligence originelle des éléments, immuable. C'est cette intelligence qui nous enseigne, c'est cette parole que nous avons reçue, que nos pères, les archanges, parce que nos pères, ce sont les archanges, c'est la quadrature du cercle, c'est eux qui portent la couronne du roi des rois, ce qu'on appelle le Christ. Les catholiques, ils confondent toujours Jésus et le Christ. Ils ne comprennent pas que Jésus est un envoyé, ils ne comprennent pas que c'est un messager, ils ne comprennent pas que c'est une enveloppe. Mais l'âme, l'Esprit Saint qui anime Jésus, il n'est pas qu'en Jésus. La belle affaire qu'il soit en Jésus, mais que en Jésus, et c'est dangereux, parce que c'est de couper l'accès à tous ceux qui voudraient s'approcher de leur soleil, vérité, de leur âme véritable, éternelle. C'est dangereux tout ça.
Donc, nos pères, les 4 archanges, qui portent cette couronne du soleil des âmes, de l'âme universelle, d'accord, en sagesse, en intelligence, ont nommé ce livre le livre du nouveau commencement. Vous vous rendez compte? Le socle, la pierre philosophale où va se construire potentiellement une nouvelle humanité. En tout cas, démarrer une nouvelle humanité qui a le droit d'exister. Psaume 222 de l'archange Raphaël. Libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes. Pour avoir les réponses et les orientations dont vous avez besoin dans la vie, tournez-vous vers le monde divin et placez votre confiance en lui et non dans le monde des hommes. Le monde des hommes est l'humus de votre vie. C'est en lui que vous devez vous enraciner et vous stabiliser. Mais ce n'est pas lui qui peut vous éclairer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, homme vient de humus, en latin. C'est bien ce qui donne matière pour que puisse apparaître, on pourrait dire en placenta. Si vous placez votre confiance dans le monde des hommes, jamais vous n'atteindrez les hautes sphères du monde de l'esprit. Il fut un temps où l'homme connaissait les mondes supérieurs. Il savait que la pensée est en l'homme le sommet, l'orientation, la merveille. Il savait que la pensée est en l'homme le sommet, l'orientation, la merveille. Cet homme était un animiste, c'est-à-dire un être vivant des mondes, qui ne faisait jamais une chose pour lui-même, mais qui toujours cherchait l'accord des dieux et de Dieu, acceptant la volonté de Dieu comme étant le bien suprême. Lorsque le monde de la pensée parlait à l'homme, lui apportait une réponse, une compréhension, une orientation, celui-ci savait que c'était un acte sacré, une bénédiction, et il accueillait de cette façon. Pour l'animiste, la pensée était vivante, et lorsque les dieux l'éclairaient, il prenait soin de cette pensée, en la transformant en un véritable pain de vie. Il était capable de changer son être, capable de changer son attitude, son comportement, sa destinée, après avoir reçu une révélation de l'esprit. Il était capable. Aujourd'hui, vous avez perdu cette qualité d'être des animistes, et votre niveau vibratoire est descendu vers le négatif. Vous vous êtes matérialisé et êtes devenu grossier. Non seulement la pensée qui vit dans l'atmosphère de la Terre ne vous éclaire plus, mais je dirais même qu'elle vous enferme dans la bêtise. Et qu'elle est devenue un poison et un ennemi de l'intelligence subtile, du divin et de l'animisme. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, mais je suis tout le temps terrassé de l'exactitude du psaume qui est donné au moment de tel partage. Comment ne pas dire que ce n'est pas vivant, que ce n'est pas connecté à une intelligence supérieure, que ce n'est pas regardé par un monde supérieur? Tout ce que j'essaye de dire avec ma maladresse, ma petitesse de petit serviteur, d'accord,
Et bien là, c'est dans la perfection. Je pourrais relire les 2 premiers vers. Vous allez voir. Pour avoir les réponses et les orientations dont vous avez besoin dans la vie, tournez-vous vers le monde divin et placez votre confiance en lui et non dans le monde des hommes. Le monde des hommes est l'humus de cette vie, de votre vie. C'est en lui que vous devez vous enraciner et vous stabiliser, mais ce n'est pas lui qui peut vous éclairer. D'où la nation essénienne, d'où l'Église essénienne chrétienne de France, les espaces comme celui-ci de partage, office, moment d'âme, parce que c'est quoi que l'on veut nourrir? C'est quoi que l'on veut retrouver? C'est son âme. C'est ce qui relie, donc, dans cette originalité pure, universelle, les mondes de la matière et les mondes de l'esprit. Et il dit, l'archange, que ces mondes de l'esprit pur ne sont pas atteignables avec les pensées du monde de l'homme et la culture du monde de l'homme. Si on a cela très clair en nous, alors on regarde les choses pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Parce que le monde de l'homme, il n'y a pas de problème, puisqu'on doit s'y enraciner. Mais c'est de ne pas le prendre comme référence pour éclairer le cheminement de notre âme. Vous comprenez la différence? Pour cheminer vers son âme, il y a une école, il y a la nation essénienne. Nous ne ferons rien de juste, je dis bien rien de juste, si nous ne sommes pas éclairés par un ange, donc par un monde supérieur, qui est un envoyé, qui est un messager des mondes des origines, qui peut nous envoyer, donc comme savaient le faire nos ancêtres, une pensée, une orientation, une réponse que les anciens savaient entendre et écouter, parce qu'ils savaient que c'était vivant, parce qu'ils savaient qu'il fallait la digérer, la pensée, qu'il fallait la faire vivre, et qu'elle devenait comme un correcteur, qu'elle devenait quelque chose qui corrigeait les choses. Ils en prenaient. Ils la digéraient, c'était un pain de vie, ils en faisaient un pain de vie. Donc ils en faisaient une digestion. Donc c'est vers là que le nouveau commencement peut se produire, hein, le livre du nouveau commencement. Ah, ce ne sont que des paroles, non, non, non. Des paroles entendues, accueillies dans le silence, dans le calme. Prenons le temps d'accueillir les paroles des évangiles. En plus, quand les archanges, nos pères, parlent que c'est le livre du nouveau commencement, je le répète pour ceux qui nous écouteront et regarderont, cette Bible, qui est en train d'être traduite d'ailleurs, alors en anglais, puis je pense le prochain en espagnol, je ne sais pas quand, mais est proposée à l'humanité. Tout le monde peut se procurer l'évangile. Dieu est généreux, Dieu se... Après, devenir un Essénien, c'est une autre étape. Mais tout le monde a le droit de connaître et de savoir qu'il y a les Esséniens, et qu'il y a une culture, il y a une école, un apprentissage qui est proposé, comme pour apprendre d'un instrument de musique et devenir un musicien. Essénien, c'est devenir un musicien universel, qui coexiste et qui cohabite avec tous les règnes et tous les mondes. C'est une façon de le dire. Alors c'est toutes les colorations, c'est les 7 rayons de l'arc-en-ciel, c'est uni à la lumière diamant, Dieu, voilà, la lumière unique. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est pas de la philosophie donc abstraite. Le rayon de soleil sur un diamant, le prisme des 7 couleurs apparaît. Ça veut bien dire que la lumière est un être doué d'intelligence qui contient les 7 strates de l'âme, de la manifestation de l'âme. C'est pas une philosophie, vous comprenez? On peut dire ce qu'on veut, non, c'est un fait. D'accord? Donc, l'arc-en-ciel qui unit les mondes de la matière et de l'esprit. C'est ce corps, dans les initiations esséniennes, le corps d'eau, le corps d'air, c'est ce corps de l'âme qui doit retrouver, se remettre au diapason. Donc, le fléau de la balance, au diapason des lois universelles de l'Esprit Saint. Amen.
Alors cela est bonheur, cela est encourageant. Et nous allons chanter pour la mémoire de nos ancêtres, proches de nous, même physiquement. Et il y a deux chants, il y a le sceau de ta bénédiction et puis toujours nous marcherons, qui est tout à fait en phase avec cet animisme que nous ont apporté les ancêtres dans les montagnes des Pyrénées. Alors ceci est comme une prière constituante. C'est une prière où s'activent des forces pour nous aider à nous harmoniser. Mais sur mon corps est ma vie, le sceau de ta bénédiction. Par la flamme de ton aide et la lumière de Marie, Père, je place ma volonté et tous mes actes dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Par la flamme en moi et la lumière autour de moi, Père, je place mon cœur et l'empire de mes sens dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais sur mon cœur et mes sens le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon cœur et mes sens le sceau de ta bénédiction. Par la flamme de ton aide et la lumière de Marie, Père, je place ma pensée et ma capacité d'étude dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais sur toute ma pensée, le sceau de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée, le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon corps et ma vie, le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon cœur et mes sens,
sceau de ta bénédiction. La bénédiction du Père. Car nous sommes des enfants, nous sommes une créature, nous ne sommes pas les créateurs. Aucun homme n'a créé l'univers, aucun homme n'a créé la fourmi, n'a créé les ruisseaux, n'a créé les montagnes. Alors, ça devient parfois pénible d'entendre certaines bêtises. Voilà. Encore une fois, l'important, c'est que la nation essénienne existe, que les Esséniens grandissent et qu'ils existent. L'Essénien est un être courageux, l'Essénien est un être valeureux. L'Essénien a du mérite, parce qu'il n'est pas épaulé. Il n'est pas épaulé dans l'environnement dans lequel il vit. Il n'est pas du tout épaulé. C'est pour ça que des moments comme celui-ci, et pour moi le premier, c'est une nécessité et c'est un bonheur que de pouvoir les vivre. Et je vous encourage, je nous encourage à continuer, à ne pas lâcher. C'est cet encouragement que je voulais vous spécifier. Pour les autres Esséniens qui aujourd'hui ne sont pas là physiquement, mais ils sont dans le même encouragement, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et au-delà de ce qui se passe ici, tous les Esséniens sont accueillis dans nos cœurs et sont accueillis dans le grand soleil vérité qu'est la nation essénienne. Il y a nos 4 pères, les 4 archanges sont nos pères. Et à travers leur fils, l'envoyé, ils ont constitué une école qui s'est hiérarchisée avec des postes, des fonctions, où les êtres ont leur fonction, leur mission. Et alors, même le maître désincarné, alors cette alliance où il était lui le point de contact avec ces mondes angéliques, archangéliques et divins, et bien ce point de contact, il se produit, il n'est plus confiné qu'à la seule personne de l'envoyé, mais à une structure d'école. Et ça, c'est la victoire. C'est la victoire de l'alliance de nos 4 pères, qui ont les 4 écritures. C'est pour ça que les animistes savaient que tout était vivant. Un Essénien qui étudie, saisit, comprend et vit que tout est vivant et qu'une écriture est vivante. Je reviens aux écritures magiques, vivantes. Et si elles sont vivantes pour un monde supérieur, pur en lumière, elles sont aussi vivantes pour un monde supérieur, pur d'intelligence non lumineuse. Et comme a dit Jésus, les enfants des fils d'Éternel sont plus rusés et plus intelligents que les enfants de la lumière. Parce que eux, cette science, ils n'en doutent pas. Et ils l'activent. Comprenez? Est-ce qu'on est en lutte contre eux? Non, 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 non. La vérité, c'est que cela se règle dans les mondes donc, où les causes s'engendrent, dans les mondes subtils. Et quand les écritures magiques divines apparaissent, qu'est-ce qu'elles font? Les forces sombres réellement. Alors là, c'est comme si vous alliez fréquenter un quartier très 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 mal famé de Chicago et vous n'allez pas y passer la soirée avec vos talons aiguilles et non, non, non. On ne s'y approche pas. Donc ça fait un effet, on ne reste pas là. D'accord? De toute façon, la lumière, il n'y a que la lumière qui est victorieuse de tous les mondes. La grande victoire, c'est que la lumière qui peut l'avoir, en fait. La vraie victoire, il n'y a que la lumière qui peut l'avoir. Parce que la lumière, c'est ordre, c'est intelligence, c'est ce qui permet tout. Même tout ce chaos. Vous comprenez? Alors, un petit clin d'œil et un grand sourire d'amour dans nos âmes, dans nos cœurs réjouis envers nos ancêtres les Cathares. Pour toujours, nous marcherons. Pour toujours, ils ont marché. Et nous continuerons. Parce que nous ne sommes pas là, arrivés seuls, sortis d'une feuille blanche. Non, non, non. On vient d'une eau qui a coulé, d'une histoire, d'une tradition. Et alors, on a le respect, vraiment le respect, l'amour pour nos ancêtres, qui ont contribué à ce que nous ayons encore la capacité, la possibilité de trouver un chemin de lumière. D'accord? Parce qu'ils ont laissé une empreinte, ils ont laissé toute une mémoire d'empreinte dans plein de choses qu'ils ont amenées. Donc c'est vraiment avec grand amour et respect que nous saluons nos ancêtres les Cathares. Qu'il avait été dit d'ailleurs qu'ils allaient réapparaître 700 ans après. Voilà. On y est. Parce qu'on est, encore une fois, nous avons la mémoire de quoi? De qui? Ben de ceux qui ont nourri la lumière. C'est pour ça qu'on sert la lumière. Donc on n'y arrive jamais seul. C'est toujours une solidarité. Alors pour toujours, nous marcherons
sur le chemin du soleil, donc de son âme immortelle, le soleil de son âme. Pour toujours nous marcherons sur le chemin du soleil, nos arbres nous embrasserons pour sa lumière éternelle, la pureté de nos âmes, embellit la terre entière, la pureté de nos âmes, nous avons l'amour divin. Ils ont marché sur le chemin du soleil, l'arbre aurait relâché pour la lumière éternelle, la pureté de leur âme a nourri la terre entière, la pureté de leur âme a montré l'amour divin. Puissions-nous garder la mémoire de ce soleil, l'activité de cette substance qui nous anime, et ce soleil de notre âme éternelle, la garder vivante et animatrice de nos actes, de nos pensées, de nos réflexions, de nos orientations, que cela nous nourrisse, que cela soit un pain, pour que nous soyons des Esséniens, c'est-à-dire des êtres qui prenons soin, comme l'ont fait nos ancêtres les cathares du soleil, c'est-à-dire de leur âme de vérité, et qui l'ont mis à tous les étages de leur activité, jusque dans nos commerces. Vous voyez, c'est pas une abstraction. Être inspiré, comme l'a dit l'archange, par la belle pensée qui réoriente et qui met une source de joie dans toutes nos activités, c'est pas une abstraction. Nous ne prenons pas assez soin de nos pensées. Nous avons perdu de vue cet organe qui est l'organe de la pensée, de la réflexion. Nous avons perdu de vue l'importance et la pertinence qu'ont nos pensées. Gageons que nous soyons sensibles à cela, que nous sachions trouver du temps pour nous poser, pour prendre du recul dans ce tourbillon qu'est la vie, et surtout en cette période d'été où tout le monde s'agit pour profiter un maximum des jours ensoleillés. Alors faisons fleurir nos âmes, le soleil intérieur. D'un seul cœur, d'une seule âme, avec respect et dévotion, nous accompagnons la fleur de la religion des mystères divins, sacrés, incarnés à travers la nation essénienne.